Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu plus en détail de tout ce que j'avais pu lire et entendre au sujet de l'élimination de Théora suite à sa tricherie. L'objectif, c'est pas d'apporter de nouveaux éléments, on va juste se contenter de rappeler ce qu'on sait déjà, ce que vous pouvez déjà tous trouver sur internet. J'ai pas été chercher plus loin que qui que ce soit. Mais par contre, le but, ça va être un peu de comprendre pourquoi ils ont pris une telle décision. Parce que, je vais vous apprendre un scoop, les gens qui gèrent l'organisation de Koh Lanta, c'est loin d'être des débiles. C'est même des pros de la communication, c'est des pros de l'organisation d'un événement comme ça, c'est des gros cracks dans leur domaine. Hein. Ils gèrent pas une des émissions les plus regardées de France pour rien. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, en grande majorité, pour dire que du côté de Théora, certes, c'est pas bien, certes, il a failli, comme a dit Denis, mais d'un autre côté, c'est humain, il avait très faim, il a craqué, quoi, et la tentation était forte, et ça, on peut tous le comprendre. Mais ce qui fait plus débat, c'est comment cette tricherie a été gérée dans l'organisation de l'émission. Donc, dans un premier temps, on va, comme je le disais, rappeler les faits tels qu'on les connaît rapidement. Ensuite, j'expliquerai pourquoi, à mon sens, c'était justifié d'avoir recours à une punition forte. En particulier, le cas de Théora a été comparé avec d'autres cas de tricherie ou de comportement déloyal dans Koh Lanta, mais je pense que tricher sur la nourriture, c'est quand même quelque chose de bien particulier. Et ensuite, on va essayer de voir les différentes choses qui sont reprochées à la production à l'heure actuelle, en particulier le fait de ne pas avoir été plus discret, d'avoir affiché Thé comme ça en public, l'avoir mis face à sa tricherie. Et enfin, le point qui fait peut-être le plus débat, c'est le fait que on le sait maintenant, on sait que Théora n'est pas le seul à avoir mangé suite à cette tricherie, et donc pourquoi les autres aventuriers qui ont profité de la même tricherie ne sont pas punis également. Commençons donc par rapidement rappeler les faits. Tout commence apparemment 5 jours avant l'élimination de Théora. À ce moment-là, la production a vent d'une tricherie. Alors on ne sait pas exactement, enfin j'ai lu plusieurs choses à ce sujet, je ne sais pas s'il y a des informations qui ont été confirmées depuis, mais c'est ou à cause d'un panier rempli de nourriture qui était sur le camp, ce qui est quand même un peu bizarre parce que c'est quand même pas très discret comme façon de tricher, ou alors ce seraient les ingénieurs du son qui ont capté des conversations un peu suspectes, mais là aussi c'est un peu bizarre dans le sens où il y a des ingénieurs du son sans caméra, c'est-à-dire qu'ils laissent des micros traîner et après ils écoutent ce qui se passe. C'est pareil, c'est un peu étonnant, mais toujours est-il que qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des auditions individuelles durant lesquelles ils interrogent les différents candidats sur ce qu'ils sauraient de cette potentielle tricherie. Et c'est selon certaines informations, une fois de plus, à ce moment-là que Théora avoue que lui a reçu de la nourriture à 2 reprises. Il a demandé à un pêcheur qui passait par là de la nourriture qui lui a été fournie immédiatement, et puis il a reçu de la nourriture une deuxième fois sans l'avoir demandé, cette fois-ci le soir même, de la nourriture sans doute de la même personne, et donc il en a profité une deuxième fois, et important, il a fait partager à d'autres aventuriers. À la suite de quoi, les grands pontes de l'émission se réunissent et décident ensemble que Théora ne bénéficiera pas d'une deuxième chance sur l'île des bannis, mais ira directement à la résidence du jury final. Bien, maintenant que j'ai rappelé rapidement ce que je savais de cette affaire, je voudrais expliquer pourquoi, à mon avis, tricher sur la nourriture dans Koh Lanta, c'est quand même quelque chose de très particulier. Bien sûr, dans les différentes triches qu'il peut y avoir dans un jeu, il y a quand même des niveaux de gravité. La plus grave étant la triche préméditée, celle qu'on a planifiée de longue date, et donc ça veut dire que la personne, en toute conscience, a absolument ignoré les règles du jeu, n'a pas de respect pour les règles du jeu, et donc ça c'est la plus grave forme de tricherie, on va dire. C'est pas ça dont a fait preuve Théora. Théora c'était plus une deuxième tricherie, c'est-à-dire une tricherie opportuniste. Il a vu le pêcheur passer, il avait très faim, il a craqué, voilà. Il a fait ça de manière consciente, bien sûr, mais il n'y avait pas de préméditation, donc c'est quand même déjà un peu moins grave. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on différencie ça des comportements qui ne respectent pas l'éthique du jeu. Ça, c'est complètement différent en fait, parce que c'est pas
vraiment une tricherie, c'est-à-dire qu'on peut trouver ça très choquant, et je vais prendre l'exemple qui a été cité, c'est Mohamed avec son histoire de chèvre, et il a aussi été apparemment agressif envers certains candidats lors de sa saison. Bon, bah évidemment, c'est très choquant, quelqu'un qui hurle sur un autre candidat, c'est pas ça qu'on veut voir dans Koh-Lanta, ça donne une très mauvaise image de lui-même, ça donne une très mauvaise image de l'émission, bien sûr, mais c'est pas tricher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle qui définit ce que tu dois dire et ce que tu dois pas dire dans Koh-Lanta, ou alors c'est peut-être une règle de respect, mais c'est assez flou. Je veux dire que les candidats s'engueulent, ça c'est toujours vu, ça fait partie du jeu, et donc on peut pas vraiment lui reprocher de manière formelle d'avoir été agressif envers quelqu'un. C'est pas du tout la même chose que se nourrir, se recevoir de l'aide extérieure pour de la nourriture, ça c'est formellement interdit. Et ça, c'est d'autant plus grave que c'est un des piliers de l'émission, et c'est l'élément que je voulais vraiment faire apparaître. Ne pas recevoir d'aide extérieure dans Koh-Lanta, c'est un pilier du jeu, c'est peut-être même le pilier du jeu, avec à la fin il n'en restera qu'un, mais bon, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment une règle qui est immuable, qui fait partie de l'ADN du jeu, c'est de ne pas recevoir d'aide extérieure. Et ça, en fait, si vous outrepassez cette règle, ça corrompt complètement le jeu. C'est vraiment le cœur de Koh-Lanta, cette règle. Et donc, pour moi, Théoura, même si on peut éprouver beaucoup de sympathie pour lui, ne pouvait qu'être éliminé du jeu parce que ta présence dans le jeu n'a plus vraiment de sens une fois que tu t'es nourri. Évidemment, quand on voit des candidats qui insultent d'autres, qui font de l'intimidation physique, c'est bien naturel que ce soit beaucoup plus choquant. Ces candidats, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus condamnables que Théoura qui en fait a crevé juste la dalle et il a mangé un pauvre poisson, quoi. Évidemment. Mais, une fois de plus, il y a ce côté ADN de Koh-Lanta. L'ADN de Koh-Lanta, c'est de ne pas se nourrir, de ne pas recevoir d'aide extérieure pour la nourriture. Maintenant, il y a une autre question qui est légitime, c'est est-ce que la production aurait pas pu gérer l'affaire un peu plus discrètement, de manière en particulier à épargner un peu Théoura et son image? Eh bien, je pense pas non plus que ça aurait été une bonne solution, et ce pour deux raisons. D'une part, il y a déjà eu des fuites, il y avait déjà eu des fuites avant, il y avait déjà des personnes qui savaient qu'il y avait la tricherie, donc essayer de couvrir tout ça, ça ne marche plus. Peut-être que ça marchait à une certaine époque où les informations circulaient moins vite, où on savait moins de choses sur les dessous de Koh-Lanta, où les aventuriers ne s'exprimaient pas directement aux téléspectateurs après l'aventure sur les réseaux sociaux. En tout cas, à l'heure actuelle, ça ne marche pas, il y a trop d'informations qui fuitent, et donc en fait, essayer d'étouffer l'affaire, ça aurait tout simplement nourri encore plus de rumeurs sur le fait que l'émission était truquée, et ça c'est quelque chose, à mon avis, que Koh-Lanta ne peut pas se permettre à l'heure actuelle. Il y a déjà trop d'histoires sur des règles qui ne sont pas respectées, sur de la nourriture que reçoivent les candidats, sur le positionnement des colliers qui seraient placés de manière à favoriser un tel ou un tel, donc à un moment, il est nécessaire pour Koh-Lanta de faire preuve de transparence parce que sinon la mission ne sera plus du tout crédible au bout d'un moment. Et la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il n'était pas souhaitable de couvrir en quelque sorte Théoura, c'est que les candidats maintenant arrivent à jouer avec la production. Ça aussi c'est quelque chose d'un peu nouveau. Maintenant ils sont bien rompus à ça, ils savent comment l'émission se déroule, ils savent qu'ils peuvent jouer en off en particulier, et ça c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance. Il n'y a pas assez de caméras pour les filmer tout le temps, 24 heures sur 24, et donc la production est à un moment obligée de faire confiance aux candidats, c'est-à-dire qu'elle est obligée de croire que les candidats ne se nourriront pas en off lors du jour de repos. Ça c'est obligé, ils ne peuvent pas tout vérifier, et donc s'ils laissent passer quelque chose comme ça, c'est un message très fort qu'ils envoient aux futurs aventuriers de Koh-Lanta, c'est de dire bah écoutez, il y en a un qui a triché, bon bah comme on veut pas faire de vagues, et ben on a laissé couler. Donc en fait c'est la porte ouverte tout simplement à plus de tricherie à l'avenir, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, quand les spectateurs n'avaient pas autant d'informations sur comment se déroule le tournage, qu'est-ce qui se passe en off. Mais là maintenant c'est plus possible. Si vous laissez passer quelque chose comme ça, c'est un message très clair pour les futurs aventuriers qui est bon bah si vous essayez de vous nourrir, de toute façon on veut garder une image tellement propre de l'émission qu'on fera tout pour vous couvrir. Certains ont aussi avancé que au lieu d'être éliminé complètement du jeu, Théoura aurait simplement pu avoir une pénalité qui aurait en quelque sorte
compenser l'avantage qu'il aurait reçu en recevant de la nourriture de l'extérieur. Mais ça c'est exactement pareil en fait, parce que ça a l'air de dire que finalement recevoir de la nourriture de l'extérieur, c'est simplement un fait de jeu. Un fait de jeu pour lequel vous prenez une pénalité qui est dans le cadre du jeu. Mais c'est pas possible en fait de faire un truc pareil, parce qu'à ce moment-là, certains aventuriers vont se dire je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup, au pire, j'irai sur une île déserte pendant 2 jours à crever la dalle, mais je tente le tout pour le tout parce que vraiment là c'est trop dur, et dans le meilleur des cas, je me ferai pas choper et ce sera parfait pour moi. Prendre une telle décision, c'est envoyer le message que vous pouvez y aller, vous aurez une pénalité peut-être, mais éventuellement vous vous ferez pas avoir, donc ce sera tout bénef pour vous. Et enfin, dernier point, ce qui est complètement officiel, d'autres aventuriers ont profité de la nourriture qui a été obtenue par Théoura, alors comment ça se fait que eux ne soient pas punis? Et tout simplement parce que vous pouvez pas vous permettre d'exclure 3 personnes comme ça d'un coup, c'est pas possible, ça perturbe trop le fonctionnement du jeu. Alors évidemment, le débat c'est encore le même, pourquoi forcément vouloir exclure les gens? C'est ce que j'ai dit précédemment, parce que pour la nourriture, il faut une sanction forte. Alors, c'est pas terrible pour Théoura, parce que c'est lui qui subit ça en quelque sorte, mais d'un autre côté, il faut bien prendre le problème à bras-le-corps. À un moment, il y a un problème, faut trouver une solution, et puis il faut aussi dédramatiser la situation. Théoura, sa vie, elle n'est pas finie. Sa réputation, elle n'est pas complètement salie à jamais. Je veux dire, il a triché, ça arrive, et comme a dit Denis, il a quand même fait 2 super aventures. Maintenant, il va reprendre sa vie privée comme avant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus mort d'homme. Et donc, le fait de l'exclure du jeu, c'est pas une humiliation, ce n'est qu'un jeu. Il a triché, il a faibli, donc il a perdu en quelque sorte, et c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Finalement, moi, ce qui me choque presque le plus, c'est qu'il puisse participer au jury final. Pour moi, non, c'est pas pour l'accabler une fois de plus, c'est juste histoire de dire un candidat qui se nourrit avec de l'aide extérieure dans Koh-Lanta sort du jeu. En quelque sorte, Théoura a perdu parce qu'il a faibli, tout simplement. Il y a eu une autre suggestion qui a été formulée, qui est de faire une épreuve entre les candidats ayant triché. Alors moi, très clairement, je suis assez fan de l'idée. Une épreuve en plus, moi, ça me va. Et puis en plus, il y a aussi un esprit particulier, c'est-à-dire que c'est l'épreuve des maudits qui ont triché, mais pour l'un d'entre eux seulement, la rédemption. Enfin, je veux dire, ça serait assez énorme au niveau du storytelling. Mais le problème, c'est toujours le même. Ça fait 3 fois que j'avance cet argument. C'est que, en fait, vous trichez, résultat, vous avez l'opportunité de faire une super épreuve en plus. Je veux dire, ça c'est pas possible. Là c'est pareil, il y a des candidats qui se diraient écoutez, moi je suis fort en épreuve, du coup je vais aller bien me goinfrer, comme ça j'aurai l'épreuve de pénalité, je vais éclater tout le monde et j'aurai tout gagné. Le problème une fois de plus, c'est que ça fait rentrer le fait de recevoir de la nourriture de l'extérieur comme un fait inhérent au jeu pour lequel on prend une épreuve supplémentaire, un séjour sur une île un peu plus hostile que les autres, mais non, c'est pas comme ça, tu te nourris pour moi, tu n'as pas respecté la règle de base du jeu, tu sors. Bon, je me répète un peu, j'ai l'impression que ça fait 27 fois que je dis ça, mais pour moi c'était vraiment le point le plus important que je voulais faire apparaître dans cette vidéo. Pour conclure, moi je pense que effectivement ça a été géré de manière assez particulière, très difficile à comprendre pour nous, en particulier cette histoire de dire il y a d'autres aventuriers qui en ont profité mais sans les nommer. Et ça c'est aussi une espèce de flou artistique qui est complètement bizarre, mais d'un autre côté ce qu'ils veulent à tout prix éviter, c'est qu'il y ait parmi ceux qui continuent l'aventure une équipe de gens qui ont mangé et une équipe de gens qui ont respecté les règles. Et ça c'est pire que tout, parce que imaginez quelqu'un qui a mangé élimine quelqu'un qui a respecté les règles au niveau de l'éthique de l'émission, au niveau de l'image que donnerait l'émission, en gros c'est vous avez triché, vous avez gagné un avantage et vous avez grâce à ça réussi à éliminer les autres. C'est impossible, c'est pour ça qu'ils donnent pas les noms, parce qu'ils veulent que voilà, on sait qu'il y en a qui ont mangé, ils le disent je pense pour éviter de laisser porter tout le fardeau à Théoura alors qu'il est loin d'être le seul responsable dans cette affaire, mais d'un autre côté on ne donne pas les noms parce que il faut juste que ce soit il y a des aventuriers dans le lot qui ont mangé, on ne sait pas qui, enfin il y a une certaine homogénéité comme ça entre tous les candidats et il n'y a pas l'équipe de ceux qui ont mangé et l'équipe de ceux qui n'ont pas mangé, ce qui serait catastrophique pour la suite de l'aventure. Finalement, la seule chose qui me choque dans cette affaire, la seule chose où à mon avis ça a été mal géré, c'est le temps qu'ils ont mis à réagir. Ça c'est quelque chose que je comprends vraiment pas, d'autant plus que pendant qu'ils se concertaient pour prendre la décision, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils ont foutu, et il y a eu un vote. Il y a eu un vote, et comme par hasard, c'était un vote qui était très dur à interpréter de notre côté.
Bah forcément, parce que du coup, ils n'ont pas pu jouer naturellement. Du coup, il y a eu forcément une influence dans les relations entre les candidats et potentiellement une influence sur les votes. Comme par hasard, c'était le vote le plus bizarre de la Terre et c'était pendant cette espèce de crise juste après qu'ils aient fait passer des entretiens individuels pour savoir qui savait quoi sur une affaire de triche. Alors évidemment, la décision est difficile à prendre, mais d'un autre côté, je suis quand même très surpris qu'ils n'y aient pas pensé. En fait, ça fait 20 ans que Koh-Lanta existe, ça fait 20 ans que les aventuriers crèvent la dalle pendant 40 jours sur une île, et ils n'ont pas pensé au cas où il y en aurait un qui essaierait d'avoir de la nourriture de manière extérieure. Non, non, ça ils n'y ont pas pensé. Ils n'ont pas une espèce de, entre guillemets, procédure qui leur dit quoi faire à ce moment-là pour réagir justement le plus vite possible, pour essayer de traiter l'affaire le plus vite possible et que l'aventure puisse être vécue de manière normale le plus rapidement possible. Personnellement, l'intervention de Alexia Laroche-Joubert à Touche pas à mon poste, elle m'a vraiment surpris parce que la façon dont elle présente les choses, ils ont été surpris, ils comprennent pas ce qui se passe, ils ont été un peu pris de court par ce cas de figure inédit où un aventurier qui crève de faim depuis 27 jours essaierait de manger quelque chose. Ben, c'est sûr que ça devait arriver. Si ça arrive pas dans cette saison, ça peut arriver dans celle d'après ou dans celle d'après. Enfin, voilà, forcément, il devrait y avoir une espèce de procédure là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On a des soupçons, on interroge tout le monde et en fonction des résultats, on prend une décision, mais le plus rapidement possible. Et s'il y a triche avérée, il y a quelque chose de prévu, d'officiel en quelque sorte, dans ce cas de figure. Et là, non, ils ont été pris court. Alors, une fois de plus, je n'ai pas plus d'infos que vous, je ne suis pas dans la boucle, mais ça me semble quand même lent comme processus de prise de décision. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre contribution dans la vidéo précédente qui a inspiré, comme d'habitude, en grande partie les arguments que j'ai présentés dans cette vidéo. Donc merci pour votre participation, ça fait plaisir. Comme d'habitude, si vous avez été intéressé et que vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, tout ça. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.